Gloire à ton merveilleux nom. Adoration à toi. Louange à toi. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es souverain. Et tu vis d'éternité en éternité. C'est toi qui nous appelles pour nous saluer. C'est toi qui nous appelles pour te servir et t'adorer. Et nous sommes là, nous t'adorons. En ta présence, nous sommes ce soir, Père Tout-Puissant. Nous voulons que ta parole nous vienne et nous fasse bien. Parce que, Seigneur Dieu, tu envoies ta parole aux hommes de ta foi. Tu les guéris, les filles échappées de la fosse. Moi, ce que nous savons de toi, c'est que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Tu n'as pas changé et tu ne changeras pas. C'est pourquoi nous prions ce soir que tout comme tu avais envoyé ta parole pour guérir ton peuple, le faire échapper de la fosse, envoie-la nous ce soir pour nous guérir et nous faire échapper de la fosse au nom de Jésus. Amen. Envoie ta parole nous équiper. Envoie ta parole faite de papa de nos yeux, une armée petite mais puissante, qui aille de conquête en conquête au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, fais de nous une terreur pour ce quartier, pour le monde des ténèbres. Fais de nous une terreur dans cette nation, afin que ce que nous ferons s'enfouissent devant nos pères. Amen. Que les sorciers, les démons, les puissants maléfiques fléchissent leurs genoux à notre vie au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, j'ai l'assurance que tu l'as déjà accompli. Que ta parole vienne te confirmer, te consolider. Louange et alléluia à toi pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Ce soir, nous lisons dans le psaume 33, les versets 16 et 17. Psaume 33, versets 16 et 17. Il est écrit: ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Alléluia. Amen. Ce passage nous fait comprendre que ce n'est pas une grande armée qui fait des exploits. Alléluia. Amen. Et que ce n'est pas une grande force qui délivre le guerrier. Ici on dit héros. Dans d'autres versions on dit guerrier. C'est-à-dire, pour qu'une armée soit efficace et triomphe de l'adversaire, cette armée n'a pas besoin d'être une grande armée. Mais lorsque une petite armée, bien organisée, bien structurée, possède des armes efficaces, cette armée peut défaire une plus grande armée qu'elle. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans la Bible, tout à l'heure nous allons découvrir cela. Une armée de 300 personnes a été en mesure de mettre en déroute une grande armée de 135 000 hommes. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut faire de toi ce soir. Amen. C'est ce que le Seigneur veut faire de nous ce soir. Amen. C'est pourquoi le message a pour thème les soldats de la petite mais puissante armée pour des victoires de la gloire divine. Alléluia. Les soldats de la petite mais puissante armée pour des victoires de la gloire divine. Amen. Alléluia. Victoire de la gloire divine, parce que ce sera des victoires dont l'homme ne tirera pas la gloire, mais la gloire sera attribuée à Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui combat pour son armée, c'est l'Éternel qui combat pour son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Il vous envoie, il envoie son armée devant, combattre. On voit que ce sont l'armée de l'Éternel, on voit que ce sont les soldats de l'armée de l'Éternel, mais c'est l'Éternel même qui, à travers ses hommes, combat contre l'ennemi et remporte des victoires. Alléluia. Amen. Je reprends le titre ou le thème: les soldats de la petite mais puissante armée pour des victoires de la gloire divine. Et lorsque tu fais partie de cette armée, chaque fois que tu combats, dis que ce n'est pas pour toi la gloire, mais que c'est pour l'Éternel Dieu la gloire. Alléluia. Amen. Lorsque tu rapportes des victoires, tu ne t'attribues pas cette victoire, mais tu attribues la victoire à Dieu. Amen. Et chaque fois que tu le feras, tu verras que tu iras de victoire en victoire. Amen. Alléluia. Amen. Juge chapitre 7. Juge chapitre 7. Je lis
à partir du verset 1. Juge, chapitre 7, à partir du verset 1. Il est écrit. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harold. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourra en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Parce que l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourra en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Lorsque l'armée est nombreuse, l'armée s'attribue la victoire. L'armée s'attire la gloire. L'Éternel le savait. C'est pourquoi il a dit à Gédéon, non, le peuple qui est avec toi est trop nombreux. Verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Alléluia. Oui. Dans une armée, il y a des vaillants, il y a des courageux, il y a des hommes forts, il y en a qui sont convaincus de leur force, de leur capacité en tant que militaires, mais il y en a qui sont des peureux, des portants, des craintifs. Alléluia. Et l'Éternel va procéder au tri à ce niveau. Lorsque Dieu a dit ça à Gédéon, voilà la suite. Combien de personnes vont démissionner? Combien de personnes vont faire demi-tour? 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Écrivez 22 000 quelque part et 10 000 aussi. Si vous ajoutez 22 000 à 10 000, ça donne combien? 32 000. Donc ils étaient au nombre de combien dans la guerre? 32 000. Lorsque cette déclaration a été faite, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'élève de la montagne de Galade. Si tu as peur, si tu es craintif là, non, ne viens pas. Retourne dans ta maison. Combien sur les 32 000 ont fait demi-tour? Combien sur les 32 000 ont fait demi-tour? 22 000. Vous voyez? On les a vus nombreux. Si tous ces hommes allaient en guerre et qu'ils battaient l'ennemi, ils viendraient pour dire oui, c'est nous, c'est nous, c'est... Même les peureux, celui-là même qui se cachait derrière les autres, dira oui, nous avons vaincu. Nous sommes forts, nous sommes vaillants. Vous avez compris ça? Voilà la réalité. Quand on est nombreux, on a la force, hein? On fait des choses. Mais quand on est seul là, viens parler encore. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Ah, les 10 000 sont encore comment? Trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Comprenez bien le texte. Tous ceux qui vont laper l'eau avec la langue, comme le chien, ceux-là seront séparés de ceux qui se mettront à genoux pour boire. Parce que c'est l'eau de rivière. Vous comprenez? C'est l'eau de rivière. Ils n'avaient rien pour puiser l'eau. C'était des soldats. Ils avaient leurs armes dans leurs mains. Et ils sont en train d'aller à la guerre. On dit testing. Alléluia. Testing. Nous voulons les vrais soldats. Vous qui êtes restés pour nous dire que vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas craintif là. Un deuxième testing pour vous. Vous allez descendre au fleuve. Et vous allez boire de l'eau. On verra comment chacun de vous boira. Mais au capitaine de l'armée, celui qui commande l'armée, à ce général, qu'à Gédéon, Dieu a donné les consignes. Il y en a qui vont porter l'eau dans leurs mains, vers la bouche. Et la laperont comme le chien. Ceux-là, tu vas me les séparer. Mais ceux qui se mettront à genoux pour boire là, demi-tour. Un soldat va en guerre.
L'ennemi est devant toi, tu te diriges vers l'ennemi. Tu veux boire de l'eau, tu poses ton âme, tu te mets à genoux et tu plonges toute la bouche dans l'eau. Tu es quel genre de soldat? Tu es quel genre de soldat? Si l'ennemi fondrait sur toi là, est-ce que tu pourrais te défendre? Pas du tout. Par contre, celui-là qui tiendrait l'âme dans une main et qui s'abaisserait pour prendre l'eau à la main, pour la ramener à la bouche, celui-là, lorsqu'il verra l'ennemi venir, il va lâcher l'eau et prendre son âme en position de défense. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, celui qui fera ainsi, tu me le mettras à part. Alléluia. Je poursuis ma lecture. Vous allez comprendre quelque chose ce soir. Verset 5. Je reprends. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Écrivez 300. Furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Ok, maintenant, vous avez noté 10 000. Ok, soustrayez 300 de 10 000. 9 700. Des 10 000, 9 700 n'étaient pas qualifiés pour la guerre. Ça fait en tout combien? 22 000 plus 9 700. Ça fait combien? 31 700. Des 32 000, il y a eu 31 700 qui n'étaient pas qualifiés pour la guerre. Tout cela à la maison. Donc c'était des femmes. Vous voyez une armée nombreuse, mais remplie d'incapables. Que Dieu nous en épargne. Je dis que Dieu nous en épargne. Amen. Que nous ne soyons pas peuple nombreux et que nous rations le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Sur les 32 000, il n'y a eu que 300 capables, 300 qualifiés. Ça ne fait même pas le 1/10. Hein? Ça ne fait même pas le 1/10. Vous voyez ça? Ça ne fait même pas le 1/10. Est-ce que ça fait même le 1/5? Hein? Vous voyez ça? 300 seulement. Verset 7. L'Éternel dit à Gédéon, c'est pas les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Allez dormir chez vous. Que les 31 700 aillent dormir chez eux. J'ai trouvé mes 300 vaillants guerriers, je les envoie, ils battront l'ennemi, ils reviendront avec la gloire. Amen. Alléluia. Amen. On prit les vivres, c'est 8, du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas lire tout le texte, sinon c'est tout le texte qui nous concerne, ou bien qui nous intéresse. Verset 12. Lisons le verset 12. Verset 12. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. L'ennemi qui vont affronter était même une confédération d'armées. Il y avait les Madianites, les Amalécites et tous les fils de l'Orient. Donc c'était une grande armée qui était venue combattre Israël. Parce que, souvenez-vous que Gédéon a été suscité juge pour délivrer Israël de la domination madianite. Parce que lorsque Israël se met, les Madianites se cachaient, ils les laissaient travailler. Et lorsque maintenant les champs étaient mis pour la moisson,
eux ils débarquaient, ils ravageaient toute la récolte et ils s'en allaient. Et Israël était affamé. C'est pour cela que Dieu avait suscité Gédéon pour délivrer Israël de cette domination. Maintenant, Gédéon et Madian venant attaquer Israël n'était pas venu seul. Madian a fait appel à Amalek et aux fils d'Orient. Donc, 3 fédérations, 3 armées s'étaient réunies pour combattre Israël seul. Et Israël allait combattre dans cette guerre avec 32 000 soldats. Mais l'Éternel dit non, c'est trop. Et si on nous fait comprendre que eux, ils étaient une multitude de sauterelles, ils étaient comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, c'est-à-dire leurs montures qu'ils avaient, avec lesquelles ils venaient combattre Israël, étaient innombrables. On ne pouvait pas les compter. Ils étaient vraiment nombreux, nombreux, très nombreux. Vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Voilà le chapitre 8. Chapitre 8, versets 10 à 12. Zébak et Talmuna étaient à Kakor et leur armée était avec eux. Environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Revoyons les nombres ici. 120 000 hommes ont été tués. C'est-à-dire que, comme je ne lis pas tout le texte, je lis seulement quelques passages. Je lis seulement quelques extraits. D'accord? La bataille a déjà eu lieu. Et les 300 hommes d'Israël ont mis en déroute les armées madianites, amalécites et des fils de l'Orient qui étaient venus combattre Israël, combattre les 300 hommes. Ici, on nous fait comprendre que les 300 hommes d'Israël ont tué 120 000 hommes des armées étrangères, des armées ennemies qui étaient venues les attaquer. Alléluia. Ils ont tué combien? 120 000 hommes. Notez 120 000. Maintenant, il restait combien? Il restait 15 000. Ajoutez 15 000 à 20 000. À 120 000 autant pour moi. 120 000 qui étaient tués plus 15 000 vivants. Ça fait combien? Pardon? 135 000. C'est ça? 135 000 hommes qui venaient combattre contre 32 000 hommes au départ qui avaient fini par être réduits à 300 hommes seulement. Et les 300 hommes ont tué 120 000 hommes. Maintenant, il restait 15 000 hommes. Je continue. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'orient de Nobash et de Jogbéa, et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Donc les 15 000 hommes restants se croyaient en sûreté, mais les 300 hommes de Gédéon les ont encore battus. Zébak et Talmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zébak et Talmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Alléluia. Alléluia. Amen. Psaume 33, verset 16 nous a dit quoi? Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le guerrier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retiens, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Toutes les victoires que tu peux remporter dans tes combats spirituels, ne viennent pas de toi. C'est Dieu qui te les donne. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme il a conduit son armée de 300 hommes ici pour mettre en déroute les 135 000 hommes qui constituaient l'armée adverse. 300 hommes ont mis en déroute 135 000 hommes. Ça, c'est le doigt de Dieu qui agit.
Ce toi qui avait agi, qui avait combattu pour les 300 hommes, combattra pour toi aussi au nom de Jésus. Tu remporteras de grandes victoires. Et vous et moi ensemble, nous remporterons de grandes victoires au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelle qualification avaient les 300 hommes? Qu'est-ce qui les a qualifiés pour que eux, seuls 300 soient retenus et qu'ils aillent combattre dans cette guerre? C'est pourquoi je parle en première partie des qualifications des soldats de Jésus-Christ. Les qualifications des soldats de Jésus-Christ. Si tu es soldat de Jésus-Christ, tu dois avoir des qualifications. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Je lis. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le soldat dépend de l'État qu'il a enrôlé et son objectif, c'est de plaire à l'État. C'est pour cette raison que lorsqu'il y a des émeutes, qu'on envoie des policiers ou des gendarmes, tout ce qu'ils doivent faire pour anéantir l'émeute, ils le font. Parce qu'ils dépendent de cet État. C'est l'État qui les a enrôlés. Ils cherchent à plaire à l'État, donc ils ne vont pas négocier avec vous. Comprenez ça? S'ils arrivent et qu'ils se mettent à tirer le gaz lacrymogène, c'est leur plein droit parce que eux, ils cherchent à plaire à celui qui les a enrôlés. Leurs parents peuvent être de la foule. Vous les comprenez? Amen. Si vous ne les comprenez pas, comprenez-les dès aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui les avez habillés. Ce n'est pas vous qui avez signé leur décret d'intégration ou d'incorporation à l'armée nationale. Ce n'est pas vous. Ils ne vont jamais vous traiter avec mollesse. Parce qu'ils doivent plaire à celui qui les a enrôlés. L'État qui a signé le décret. C'est un homme qui signe le décret, mais ce n'est pas cet homme. C'est l'État qui les a enrôlés. C'est à cet État qui cherche à plaire, parce qu'ils sont au service de l'État et non au service de la population. Ils ne sont pas au service des opposants, ils ne sont pas au service de vous les manifestants, ils sont au service de l'État. L'État veut la paix, l'État veut la tranquillité. Ils vont vous mater. Vous comprenez? C'est cette logique dans laquelle ils fonctionnent. Et quand vous vous plaignez, et pourtant, ils ont aussi leurs parents dedans, nous luttons pour une bonne cause, eux, leur bonne cause, c'est l'État. Alléluia. Oui, c'est ce que la Bible nous révèle, non? Hein? Il n'est pas de soldat qui fait quoi? Qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à qui? À celui qui l'a enrôlé. Ce n'est pas vous les manifestants qui les avez enrôlés. C'est l'État qui les a enrôlés. Comprenez la parole de Dieu. Donc, lorsque nous ramenons cela à nous, en tant que soldats de Jésus-Christ aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a 12 qualificatifs. J'ai pu ressortir 12 qualificatifs de ce passage que je viens de dire. 1. Il faut que ces soldats soient authentiquement nés de nouveau. Il faut que tu sois authentiquement né de nouveau avant d'être enrôlé dans l'armée du roi des rois, dans l'armée de Jésus-Christ, dans l'armée du roi d'Israël. Alléluia. Amen. Premièrement, naître authentiquement de nouveau. Deuxièmement, tu dois te séparer entièrement d'avec le monde. Une entière séparation d'avec le monde. Tu n'as rien à foutre avec ce monde dans lequel tu vis. Le système du monde ne t'intéresse pas. L'habillement du monde ne t'intéresse pas. Le langage du monde ne t'intéresse pas. La célébration du monde ne t'intéresse pas. Tu cherches à plaire à celui qui t'a enrôlé. Celui a un standard. Tu dois chercher à être conforme à ce standard. Alléluia. Amen. Troisièmement, il te faut avoir une vie de prière régulière.
Si tu ne pries pas, tu ne peux pas être membre ou soldat de l'armée de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a commencé par la prière, il a terminé par la prière. C'est un homme de prière. 40 jours, 40 nuits de jeûne et de prière. Et si toi tu n'aimes pas la prière, tu ne peux pas faire partie de son armée. Homme de prière. Quatrième qualificatif. Tu dois faire fidèlement tes dévotions quotidiennes. Faire fidèlement ces dévotions quotidiennes, matin et soir. Lire la parole, méditer, prier. Fidèlement. Cinquièmement, tu dois te consacrer entièrement à Dieu. Une entière consécration à Dieu. Tu dois savoir que ton corps ne t'appartient pas, mais ton corps appartient à Dieu. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu ne dois pas mettre n'importe quoi sur ton corps. Ta bouche ne t'appartient pas. Ta bouche ne doit pas raconter n'importe quoi. Alléluia. Ta main ne doit pas toucher n'importe quoi. Quand tu passes tout ton temps à tripoter le sexe opposé, et tu dis que tu veux être quoi? Soldat de l'armée de Jésus-Christ, tu es disqualifié. Tu feras partie de la première vague des 22 000 qui ont fait demi-tour. Sixième qualificatif, l'humilité de cœur. Il faut être humble de cœur. L'humilité, ce n'est pas l'apparence. L'humilité, c'est dans le cœur. Celui qui est humble de cœur se fait remarquer, se fait distinguer. Cette personne regarde tous les autres comme étant supérieurs à lui. Il n'est pas arrogant. Il ne répond pas méchamment. Il ne réagit pas. Il supporte tout. Il pardonne tout. Il aime tout le monde. Il est serviable. Il est disponible à faire ce qu'on lui demande. Septièmement, se soumettre à Dieu. La soumission à Dieu et aux hommes. Tu te soumets à Dieu, c'est-à-dire que tout ce que Dieu te demande de faire, tu ne cherches pas à comprendre, tu t'exécutes promptement. Tu t'exécutes promptement, tu le fais. Et tu te soumets aux hommes, tu te soumets au leadership de l'église. Lorsque le leader t'appelle, le pasteur te dit fais ceci, tu le fais sans broncher. Tu obéis. Toutefois, veillez à ce que ce soit dans la parole, dans la volonté parfaite de Dieu. Si le pasteur te prend comme complice de péché, là, tu peux dire non, je ne veux pas être complice de ton péché. Je suis désolé. Mais tout au service qui honore Dieu, qui est conforme à la parole de Dieu, tu le rends. Tu n'as pas à dire non, je ne suis pas libre maintenant, quand j'aurai le temps, je le ferai. Non. Chrétien d'aujourd'hui. Mon pasteur t'a fait dire, pasteur, je n'ai pas le temps maintenant, quand j'aurai le temps, je passerai. On dit, viens tout de suite là. Non, je n'ai pas encore le temps. Où est la solution? Huitième qualificatif, il te faut être vaillant et courageux. Comme les 300 hommes qui étaient partis en guerre. C'était des hommes vaillants, des hommes courageux. Des hommes qui n'avaient peur de rien. Des hommes qui n'avaient pas peur pour leur vie. Des hommes qui avaient de la bravoure. Qui étaient déterminés à combattre pour leur nation. Neuvième qualificatif. Accepter de souffrir volontiers pour la cause de Christ. Il faut accepter de souffrir volontiers pour la cause de Christ. Ici, il faut que je souffre pour Jésus-Christ, je suis prêt. Si je sois persécuté à cause du nom de Christ, je suis prêt. Si on m'insulte à cause du nom de Jésus-Christ, je suis prêt. Je le supporte. Si on doit me jeter en prison parce que j'ai prêché, je suis prêt à être jeté en prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dixième qualificatif, la sobriété. Il faut être sobre. Être sobre. Être éveillé.
Avoir les yeux ouverts. Un chrétien n'est pas indolent, un soldat n'est pas indolent. Il veille, il est vigilant. La sobriété. 11e qualificatif. Aimer et pratiquer la sainteté. Aimer et pratiquer la sainteté. C'est-à-dire, toi, soldat de Jésus-Christ, tu dois aimer la sainteté et vivre cette sainteté chaque jour de ta vie. Alléluia. Amen. Tu es chrétien, tu n'aimes pas la sainteté, tu ne peux pas faire partie de l'armée de Jésus-Christ. Vous avez vu que les 9700 s'étaient cachés sous une fausse couverture. Les 9700 ont donné l'impression d'être braves, d'être courageux, d'être qualifiés, d'être saints. Mais au test suivant, ils ont été disqualifiés. Tu ne peux jamais te cacher dans l'église tout en prétendant être saint alors que tu ne l'es pas. Tu seras dévoilé, tu seras exposé. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te cacher dans l'église pour dire que tu es zélé alors que tu ne l'es pas. Tu seras dévoilé, tu seras exposé. Les 9700 se cachaient. Ils se faisaient passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Mais le test les a révélés. Il viendra des tests qui vont te révéler, qui vont révéler ton vrai caractère. 12e et dernier qualificatif, c'est l'affection aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'affection, ça veut dire que tu dois aimer les choses célestes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois aimer la vie de prière. Tu dois aimer les louanges. Tu dois aimer aller au culte. Tu dois aimer aller à l'évangélisation. Tu dois aimer aller à la veillée. Tu dois aimer le jeûne. Tu dois aimer la sainteté. Tu dois aimer la vérité. Tu dois aimer l'amour de Dieu. Tu dois aimer la gloire de Dieu. Tu dois aimer les frères. Tu dois t'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà les qualificatifs qu'il faut pour être soldat de l'armée de Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que tu rassembles les 12 qualificatifs là? Tu les as en toi? Si un te manque, tu fais partie des 9 1700, tu dois faire demi-tour. Et tu dois les chercher ce soir, tu dois les posséder. En deuxième partie, je vais parler brièvement des combats des soldats de Jésus-Christ. Les combats des soldats de Jésus-Christ. Les combats que les soldats de Jésus-Christ livrent. Les combats qu'ils mènent. Et ce combat, c'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas un combat temporaire. Ce n'est pas un combat occasionnel. Ce ne sont pas des combats occasionnels. Il s'agit des combats de tous les jours que le chrétien doit livrer. Et lorsque tu as les 12 qualificatifs là, tu remportes la victoire à chaque étape du combat. Amen. Alléluia. Amen. Jésus veut des soldats prêts à toutes sortes de combats. Amen. Quels sont ces combats? L'évangélisation. L'évangélisation personnelle. Mes frères, disons-nous la vérité. Nous avons commencé avec une charge, avec le zèle. Mais ce zèle d'évangélisation s'est éteint. Le zèle a disparu. Et il faut que nous prions pour que le zèle de l'évangélisation renaisse. Amen. Alléluia. Amen. Le feu là doit brûler encore. Le feu là doit brûler encore. Nous allons rallumer le feu de l'évangélisation. Et personne ne présentera des excuses. Les femmes s'organisaient. Elles prenaient les mégaphones. Elles allaient dans la rue prêcher. Où est ce zèle? Où en êtes-vous aujourd'hui? Où en êtes-vous? Vous faites partie des 9 1700. Vous allez vous relever. Amen. Je dis que les femmes vont se relever. Amen. Vous allez reprendre votre évangélisation. Amen. Les hommes ne seront pas laissés du reste. Les hommes se mobiliseront aussi. Ils iront partout. Prêcher la parole de Dieu. Pour garder des arbres. Et des signes vous accompagneront pour confirmer votre prédication. Amen. Alléluia. L'évangélisation personnelle. Un combat de tous les jours.
l'intercession. L'intercession. Priez pour l'église. Priez pour le pasteur. Priez pour les ouvriers. Priez pour les membres de l'église. Priez pour la nation. Ça s'appelle intercession. Et tu dois le faire. Tu dois te mettre à la brèche. Chaque jour qui se lève, tant que tu as la santé, tant que tu as la force, mon frère bien-aimé, c'est de dire moi dans la prière. Non, arrête. Mets-toi à la brèche en faveur des autres et lève la voix. Le Seigneur t'exaucera et agira au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Lorsque tu prends le fardeau des autres et que tu cries à Dieu en leur faveur, Dieu s'occupera de toi. Amen. Alléluia. Troisième combat, c'est la prière de combat. Alléluia. C'est la prière de combat. Prière de combat. Prière du guerrier. Le combat spirituel. Déraciner. Détruire. Déraciner. Détruire. Anéantir. C'est ça. Je t'ai établi sur toutes les nations et sur tous les peuples, afin que tu arraches, tu abattes, tu ruines et que tu détruises. Afin que tu plantes et que tu bâtisses. C'est pour cela que tu es appelé. Tu as mené ce combat. Le combat spirituel. Le combat de tous les jours. Le combat contre les forteresses. Le combat contre les autels maléfiques. Le combat contre les puissants diaboliques. Le combat contre les sorciers. Alléluia. Amen. Tu dois exceller dans ce combat de tous les jours. Et la victoire sera ton partage au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 5. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 5. Toi, dans mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Tu as besoin de te fortifier. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce que tu entends de moi, ce que je te dis, sois capable de le transmettre à d'autres personnes aussi. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et la tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu suivant les règles. Gloire à Dieu. Amen. Soldat de Jésus-Christ, tu as un combat à mener. Et tu dois combattre suivant les règles. 2 Timothée chapitre 4, le verset 5. 2 Timothée 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance. Fais-le d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois bien remplir ton ministère. Tu dois combattre en tant que soldat de Jésus-Christ pour remporter la victoire. Enfin, les avantages d'être soldat de Jésus-Christ. Les avantages d'être soldat de Jésus-Christ. Lorsqu'on est soldat de Jésus-Christ, c'est qu'on a l'assurance de la victoire par Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus-Christ même nous assure la victoire. Avant que toi tu n'ailles combattre, sache que la victoire est déjà remportée par Jésus-Christ. Amen. On nous l'a dit dans Colossiens chapitre 3. À la croix, il a dépouillé les principautés et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Elle a triomphé d'elle par la croix. Jésus-Christ a la victoire. Et la promesse certaine nous a été donnée. Toi, tu mordras le talon à la femme et ta prospérité écrasera la tête. Alléluia. La victoire est déjà acquise. Nous avons l'assurance de cette victoire. Que ce soit dans l'évangélisation, dans l'intercession, dans la prière de combat, dans tout ce que nous faisons, dans l'enseignement, la victoire nous appartient. Deuxième avantage, c'est que les soldats de Jésus-Christ réduisent ou anéantissent les influences démoniaques dans le monde et dans les vies. Les soldats de Jésus-Christ réduisent ou anéantissent les influences démoniaques dans le monde entier et dans des vies individuelles. Tu rentres dans des foyers par ta prière, tu anéantis les influences démoniaques. Tu as ce pouvoir. Jésus dit,
voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Que fais-tu de ce pouvoir? L'as-tu ou ne l'as-tu pas? Est-ce que tu as ce pouvoir, tu ne l'as pas reçu? Est-ce que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi? Amen. Tu ne l'as pas reçu. Tu ne l'as pas reçu, tu le recevras ce soir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez d'être des patrons, arrêtez d'être des craintifs. Arrêtez d'être des peureux. Amen. Il y a trop de peureux ici. Il y en a ici qui ne sont jamais sortis évangéliser. Ils ont peur même de se déclarer chrétiens dans leur famille. Lorsqu'ils sont dans des réunions, des associations de leur famille, là, ils ont peur de se déclarer chrétiens. Parce qu'ils ont peur des attaques, des moqueries. Vrai ou faux? Vous vous connaissez. Vous vous connaissez. Vous cachez la vie quand vous allez à l'église. Troisième avantage des soldats de Christ, c'est que vous contribuez à l'extension du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Vous contribuez à l'extension du royaume de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu gagnes une âme autant pour moi, lorsque tu prêches, tu évangélises une âme, et que cette âme est sauvée, c'est que tu as fait moins un dans le royaume de Satan. Amen. Et tu as fait plus un dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans le royaume de Dieu s'agrandit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu s'agrandit. Et c'est toi qui contribues à faire cela. Enfin, la garantie de la récompense dans la gloire céleste. Une récompense dans la gloire aux cieux d'attend pour avoir été soldat de l'armée de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 2 Timothée 4, verset 7 à 8. 2 Timothée 4, verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Amen. Cette déclaration merveilleuse de Jésus-Christ. Et il m'est arrivé d'aller dans des veillées mortuaires, dans les deuils, où on distribue des faits-parts. Et dans ces faits-parts, on dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Même un païen 100% qui décède, on écrit ça au bas de son fait-part. Ou de fait-part de son, de ses funérailles. Le combat que tu combats, ce n'est pas à ta mort qu'on reconnaîtra que tu as combattu le bon combat. De ton vivant, ton esprit te rendra témoignage que tu as combattu le bon combat, que tu as dit de combattre le bon combat. Alléluia. Est-ce que tu reçois ce témoignage? Si l'Esprit de Dieu peut nous rendre témoignage que nous sommes des enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu nous rendra aussi témoignage que nous sommes des combattants de Jésus-Christ. Et que nous sommes en train de combattre le bon combat. Gloire à Dieu. Je vous ai parlé de Néhémie ici. Néhémie a combattu le bon combat. Il n'a pas considéré les menaces de Sanballat, des Tobija, de Geshem et des Arabes. Il avait un objectif. Il a dit, rien ne me détournera de ses objectifs. 1000 fois, il a prié le Dieu des cieux. Il lui a donné la sagesse, l'intelligence et les stratégies à mettre en place pour atteindre son objectif. Il atteint son objectif. Ce n'est pas pour rien que ces choses sont écrites. C'est pour que nous en tirons instruction et que nous puissions nous en inspirer pour mener de nos jours le combat spirituel auquel nous faisons face. Mais beaucoup de chrétiens sont démissionnaires. Moins de choses, non, je ne peux pas. Tu n'es pas la force. Moins de choses. On trouve la bonne excuse de rester chez soi. Il va dire, non, je ne peux pas, je suis fatigué. Non, le travail, je ne peux pas.
Venez à la veille. Non, non, non. Je suis trop fatigué. Je crois que dès ce soir, les choses vont commencer à changer. Amen. Je m'adresse à quelqu'un. Amen. Les choses vont commencer à changer dès ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous, rien ne sera le même. Amen. Il doit y avoir un changement. Nous allons progresser. Nous allons évoluer. Nous allons avancer. Sachez-le très bien. Tout ce que j'ai dit concernant les combats, personne ne viendra de l'extérieur le faire pour toi. C'est toi qui le feras. Alléluia. C'est toi qui le feras. Et chacun aura sa récompense toujours. Alléluia. Amen. Ce soir, nous avons parlé des soldats de la petite mais puissante armée ou des victoires de la gloire divine. Si tu fais partie de cette armée de Dieu, tu combattras et tu vaincras et la gloire sera rendue à notre Dieu parce que ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat pour toi. Toi, il t'envoie afin que les gens te voient, sachent qu'il y a des soldats qui combattent. Mais c'est lui-même qui combat. Sinon, comment 300 hommes peuvent vaincre 135 000 hommes? Vous imaginez ça? 300 hommes qui ont vaincu 135 000 hommes. Ils ont même arrêté leur chef et leur roi. Ils ont tué. Si Dieu n'était avec eux, est-ce qu'ils pourront le faire? Dieu était avec eux. Le même Dieu qui était avec eux sera avec nous. Et il est déjà avec nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas dans le lever. Lève-toi pour la prière, mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, lève-toi. Commence par remercier le Seigneur. Commence par adorer le roi des rois pour cette parole qu'il t'a donnée ce soir. Magnifie-le, exalte-le, célèbre-le, exalte-le. Dis merci à Dieu pour la révélation de sa parole. Dis merci à Dieu pour la victoire qu'il a donnée à Gédéon et à ses 300 hommes sur Madian, sur Amalek et sur les fils de l'Orient. Exalte le roi des rois. Glorifie le Dieu Tout-Puissant. Lui qui a donné la victoire aux 300 hommes sur les 135 000 hommes est encore vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et te donnera la victoire aussi sur tous tes ennemis dans tous les combats. Est-ce que vous pouvez lever la voix et prier? Est-ce que vous pouvez prier comme des vaillants soldats de Jésus-Christ? Es-tu qualifié pour un soldat de l'armée de Jésus-Christ? Es-tu authentiquement né de nouveau? Es-tu séparé du péché? As-tu rejeté le monde? Si ce n'est pas le cas, prie le Seigneur ce soir. Demande au Seigneur, Seigneur, je viens à toi, je veux naître de nouveau. J'abandonne mes péchés. Je rejette le péché. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie, dans mon cœur, en tant que mon Sauveur personnel. J'abandonne le monde, je fuis le monde, je rejette le monde. Tout ce qui a du monde en moi, je le rejette et je renonce à tout cela. Je renonce à tout ce qui a du monde en moi. Je me consacre à Christ et à Christ pour le servir et l'adorer dans ma vie. Je me sépare d'avec le monde. Seigneur, rends ma vie de prière régulière. Rends ma vie de prière régulière. Donne-moi la grâce de faire fidèlement mes dévotions. Chaque matin, chaque soir. Je dois faire mes dévotions. Je dois prier. Je dois méditer la parole. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Implore la grâce d'être consacré entièrement à Dieu. La consécration de d'être consacré. Ça ne doit pas être partagé entre l'Église et le monde, entre Christ et le diable. Ça ne doit pas être partagé entre Christ et Satan, qui appartient à Christ et à Christ seul. Ça ne doit être pour Christ et Christ seul. Pas de plaisir mondain, pas d'amusement mondain, pas de conversation mondaine, pas de causerie mondaine, pas de plaisir mondain, pas de réjouissance mondaine. Mais tu es une personne consacrée à Dieu, ta vie doit être consacrée au Seigneur. L'humilité de cœur.
L'humilité de cœur. L'humilité de cœur. Est-ce que dans ton cœur, que tu acceptes que ton pasteur te fasse des remontrances, que tu acceptes que ton frère te fasse la correction, seras-tu prêt à accepter ces corrections, ces remontrances, ces réprimandes? Si tel n'est pas le cas, tu as encore l'orgueil en toi, dépouille-toi, débarrasse-toi de l'orgueil ce soir et demande à Dieu, Seigneur, je veux l'humilité de cœur. Je veux l'humilité de cœur. La soumission à Dieu et aux hommes. As-tu cette soumission? Tu es prêt à te soumettre à Dieu, à faire sa volonté, à obéir à Dieu entièrement dans tout ce qu'il te dit? Est-ce que cette soumission est en toi? As-tu de la vaillance? As-tu le courage des soldats de l'armée de Jésus-Christ? Le courage des 300 hommes de Gédéon? Il y a Dieu qui te remplit ton courage, tout comme les 300 hommes qui étaient avec Gédéon étaient courageux. Les 32 000, ils s'étaient trouvés seulement 300 qui étaient prêts. Les 32 000, ils s'étaient retrouvés seulement à 300 qui étaient vaillants, qui étaient braves, qui étaient courageux, qui étaient des guerriers qualifiés à combattre dans ce combat. Et ce n'est pas les 300 que l'Éternel a donné la victoire à Israël. 300 hommes seulement ont remporté la victoire. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Es-tu prêt à accepter de souffrir volontiers pour la cause de Christ? Es-tu prêt à accepter de souffrir volontiers pour la cause de Christ? Demande à la pluie de Dieu de te rendre sobre. Tu as besoin de la sobriété. Tu as besoin de sobre. Tu as besoin de sobre. Tu as besoin de sobre, d'être épais, d'être vigilant, d'avoir les yeux ouverts. Un homme dynamique, un homme éveillé, pas nonchalant, pas négligent, pas indolent, pas somnolent, mais veillant, mais vigilant, mais sobre. Es-tu sanctifié? As-tu rejeté le péché? Es-tu séparé complètement du péché? Aimes-tu la sainteté? Tu dois aimer pratiquer la sainteté. Tu dois aimer pratiquer la sainteté. Tu dois aimer pratiquer la sainteté. Que cette sainteté soit en toi. Que la sainteté soit en toi. Que la pureté soit en toi. Parle au Seigneur. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Sur quoi ton cœur est-il sacré? Sur quoi ton cœur est-il centré? Sur les choses de la terre? Sur les choses de la terre? Ou sur les choses d'en haut? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà ton cœur, dis à ton cœur, soit mon cœur. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Aime les choses d'en haut. Aime la vérité. Aime la justice. Aime la sainteté. Aime la droiture. Aime l'évangélisation. Aime la prière. Aime la lecture et la méditation de la parole. Aime l'amour fraternel. Aime la charité. Aime la prière. Dis cela à ton cœur. Parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Que ton cœur se retire des choses de l'amour. Que ton cœur abandonne l'hypocrisie. Que ton cœur abandonne le mensonge. Que
Que ton cœur abandonne la beauté. Que ton cœur cesse d'être emporté par les émotions. Les émotions égarent. Les émotions te rendent chrétien charnel. Quand tu suis les émotions, tu es charnel. Tu es charnel, tu es hypocrite. Il n'y a pas de sincérité dans tes désirs, dans ton engagement, dans ton service, dans ce que tu fais. Dis Seigneur, Seigneur, je m'engage dans le combat. Je m'engage dans les combats. Je veux combattre. Sur le champ d'évangélisation, j'irai évangéliser. J'irai annoncer la bonne nouvelle. J'irai proclamer la parole. J'irai, je ferai ta volonté. J'irai, je ferai ton œuvre. Oh Seigneur, donne-moi le zèle, papa. Le zèle, papa, le Tu iras délivrer ceux-là qui sont enchaînés dans les ténèbres de dehors. Ceux-là sur qui le diable est assis, sur qui le diable domine. Les frappants d'ivrognerie, du tabagisme, de l'alcoolisme, les frappants de la toxicomanie, de l'impudicité, de l'idolâtrie, de la sorcellerie, de la magie. Va et libère-les. Va et détache-les. Va et donne la lumière parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ils doivent voir la lumière et c'est par toi que tu verras cette lumière. Des frères ont rétrogradé, des frères se sont refroidis. Ils ne reconnaissent le chemin de l'église. Va les réveiller. Va les réveiller. Dis Seigneur, je suis prêt, je m'engage dans ce combat. Je m'engage dans ce combat. J'irai, je le ferai. J'irai, je le ferai. J'irai, je l'accomplirai. Intercession. Le combat de l'intercession. Tu te tiendras à la brève. Tu prieras pour la nation. Tu prieras pour l'église. Tu prieras pour les frères et les sœurs. Tu prieras pour les enfants. Tu prieras pour tes parents. Tu prieras pour ta famille. Tu prieras pour ton pasteur. Tu prieras pour les leaders. Tu prieras pour les ouvriers. Tu prieras pour les membres de l'église. L'intercession du Seigneur suscite en moi l'esprit de la grâce de l'intercession. Mais en mon cœur, la force de l'intercession fait de moi, Seigneur, un intercesseur infatigable. Un intercesseur infatigable. Je le ferai. Donne-moi la force et la grâce de porter les fardeaux des autres. De porter les fardeaux des autres. Donne-moi la force. Je l'accomplirai. Je le ferai. Et ton nom sera glorifié. Dis au Seigneur, Seigneur, engage-moi dans la prière de combat. Que ma vie soit une vie de prière de combat. Un soldat doit combattre. Tu dois combattre. Tu dois combattre. Tu dois combattre des ennemis. Tu dois combattre les forces adverses. Tu dois combattre les puissants maléfiques. Tu dois mener la vie de combat. Seigneur, remets-moi de toutes les armes de combat. Remets-moi de toutes les armes de combat. J'irai, je combattrai. Je remporterai la victoire. Je triompherai, je dominerai. Toutefois, ce n'est pas moi qui vaincrai, mais c'est toi qui combats, c'est toi qui vaincras. Je serai l'instrument de combat dans tes mains. Et tu m'utiliseras puissamment pour ce combat. Tu m'utiliseras pour accomplir tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Tu vas dire que toutes les forces qui me prient de ces qualificatifs soient anéanties au nom de Jésus. Amen. Que toutes les forces qui me privent de ces qualifications ou qui m'empêchent de poser ces qualifications
soit anéanti ce soir au nom de Jésus. Amen. Et lève la voix et dis cette prière. Lève la voix et dis cette prière. Prie. Tu as la volonté, mais dans la force. C'est parce que tu es combattu. Tu es combattu par des forces maléfiques, par des puissances adverses. Entends que ces forces sont anéanties ce soir. Quand le feu les consume. Quand le sang de Christ les détonalise. Pour que tu sois qualifié. Pour que tu sois qualifié. Être le soldat de Jésus-Christ. Pour que tu sois qualifié. Être le soldat de Jésus-Christ. Prie. Mon frère prie, ma soeur prie, mon frère prie, ma soeur prie. Que toute force diabolique et satanique qui t'appelle de combat dans ces combats soit neutralisée ce soir. Que ces forces soient réduites à néant. 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 Que ces forces soient neutralisées. Que ces forces soient défoues d'attendre le soir. Et que tu sois libéré. Et que tu puisses aller combattre. Tu n'as pas d'excuses à présenter. C'est ce que tu donnes des excuses. C'est le démon des excuses. Dans mon esprit des excuses. Et tu penses que tu es la bonne excuse. Mais tu penses que tu es la bonne raison. Rendons-le ce soir. Je trahis le soir. Anéantis le soir. Dis que tu es prêt pour l'évaluation. Tu es prêt pour l'évaluation. Tu es prêt pour le combat spirituel. C'est fort ce soir. Je te rabaisse. À ce jour, dans le nom de Jésus, je te redis à Mia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je t'ordonne ce soir. Par la puissance de Jésus. Je t'ordonne maintenant. Dans le nom de Jésus. Sois redis à Mia. Au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je ordonne à tout esprit qui m'empêche, toute force qui me fige, qui m'empêche d'être sauvé ce soir, dans le nom de Jésus, je vous ordonne ce soir d'aller dans le but sans retour au nom de Jésus. Je vous ordonne ce soir de tous ces faiblesses, toi ces esprits, je t'ordonne, prends tes bagages, prends tes effets, d'aller dans le Bible, prends tes effets, allez dans le Bible, je t'ordonne maintenant, par la puissance de Dieu, je t'ordonne maintenant, par la puissance de Dieu, je t'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus. Je vous écrase Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Je suis soldat dans cette armée. Je suis soldat dans cette armée. Je suis soldat dans cette armée. Je suis soldat dans cette armée du Seigneur. Je suis soldat dans cette armée. Je suis soldat dans cette armée. Je suis soldat dans cette armée. Je suis soldat dans cette armée du Seigneur. Je suis soldat dans cette armée. Chantez avec assurance. Je suis soldat dans cette armée. Je suis soldat dans cette armée. Je suis soldat dans cette armée du Seigneur. Du Seigneur. Je suis soldat dans cette armée. Je suis soldat dans cette armée. Je suis soldat.
que Jacques donnait cette chanson, quelqu'un s'est fâché. Je l'ai vu. Tu n'as plus chance ce soir. Amen. Toi qui t'es mis en colère à l'instant parce que j'ai entendu cette chanson. L'épée du Saint-Esprit sur toi. Je te brise au nom de Jésus. Toi qui empêches les soldats de Jésus-Christ de combattre dans les combats du Seigneur. Toi qui les prives de leur qualification. Je te commande ce soir. Plie tes bagages. Bataille dans la puissance au nom de Jésus. Je te renverse. Je te neutralise. Je te réduis à néant. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu sur toi. Que tu sois dans la mer, dans les eaux, dans les airs, dans les montagnes. Prends feu au nom de Jésus-Christ. Sois anéanti au nom de Jésus. J'ordonne que les cieux s'ouvrent. Que l'onction tombe sur mes frères ce soir. Qu'ils soient investis de qualifications et de la puissance pour être des soldats militants dans l'armée de Christ au nom de Jésus-Christ. Ils combattront et vaincront au nom de Jésus. Partout où ils passent, ils sont victorieux au nom de Jésus. Aucune force ne s'oppose à eux. Aucune force ne pourra triompher d'eux. Parce que Jésus-Christ a remporté la victoire pour eux. Parce que Jésus-Christ combat pour eux. Ils ont la victoire avant de s'engager dans ces combats au nom de Jésus-Christ. La victoire appartient à sa famille. Seigneur, merci parce que je crois que tu nous aides aussi. Pour soit la gloire et l'adoration. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.